Saviez-vous que vieillir peut apporter des défis inattendus, même dans les moments les plus ordinaires? Vous pensez peut-être savoir à quoi vous attendre en prenant de l'âge, mais il y a des vérités désagréables dont personne ne parle. Oubliez des noms, une fatigue soudaine ou des changements dans votre corps qui vous laissent frustré. Ce sont des réalités auxquelles beaucoup de seniors font face et elles peuvent vous surprendre. Mais bonne nouvelle, vous n'êtes pas seul et il existe des solutions pratiques pour chacun de ces défis. Rencontrez Elena, une femme dynamique de 67 ans qui, il y a encore quelques années, était toujours en mouvement. Elle adorait passer du temps avec ses amis, voyager et rester active. Mais récemment, Elena a dû affronter des réalités inattendues liées à l'âge. Des choses qu'elle n'aurait jamais imaginées l'affectent aujourd'hui. Les tâches simples semblent plus difficiles et elle fait face à des défis qui la laissent parfois frustrée, voire isolée. Son histoire résonne avec celle de nombreux seniors et rappelle que vieillir ne vient pas avec un mode d'emploi. Que ce soit des changements dans votre corps, vos relations ou votre état d'esprit, ces ajustements peuvent être déroutants. Mais pas d'inquiétude. Aujourd'hui, nous allons explorer le parcours d'Elena et partager 12 défis auxquels les seniors sont souvent confrontés, avec des conseils pratiques pour les surmonter avec grâce. Alors, si vous voulez apprendre à naviguer ces défis, restez avec nous et commençons. Numéro 1. Oubliez des noms et des détails importants. Elena s'est récemment retrouvée dans une situation gênante. En croisant une voisine qu'elle connaît depuis des années au supermarché, elle n'a pas pu se rappeler son nom, malgré toutes leurs conversations passées. C'était embarrassant, mais c'est une expérience courante chez les seniors. Oublier des noms ou des détails peut donner l'impression de perdre la main, mais vous n'êtes pas seul. C'est une partie normale du vieillissement. Alors, que faire? Il existe des stratégies simples pour y remédier. Une astuce efficace est de noter les noms ou les informations clés sur les personnes que vous rencontrez. Que ce soit le nom d'un voisin ou un détail important, écrire aide à s'en souvenir. Vous pouvez aussi utiliser des rappels sur votre téléphone pour jeter un œil à vos notes avant de revoir quelqu'un. L'objectif est de réduire le stress lié à ces moments. Il s'agit de créer des systèmes pour rester organisé sans se sentir dépassé. Et si vous oubliez, n'ayez pas peur de demander à nouveau un nom. La plupart des gens comprennent, et cela montre que vous vous intéressez à eux. Si vous avez vécu cela, partagez vos astuces dans les commentaires avec le chiffre 1. Numéro 2. Faire face à une fatigue soudaine. Elena a récemment remarqué qu'elle se fatiguait beaucoup plus vite, même après des tâches simples comme préparer le déjeuner ou marcher dans la maison. Ce qui était autrefois naturel semble maintenant un effort énorme, et c'est frustrant. Beaucoup de seniors ressentent cette fatigue soudaine, et ce n'est pas facile à gérer. Voici ce que vous pouvez faire. Tout d'abord, allez-y à votre rythme. Divisez vos tâches tout au long de la journée pour ne pas tout faire d'un coup. N'hésitez pas à faire des pauses. Quelques minutes de repos peuvent recharger vos batteries. Assurez-vous aussi de rester hydraté, car la déshydratation peut accentuer la fatigue. Buvez de l'eau régulièrement. Mangez des repas petits et équilibrés. Aide également à maintenir votre énergie sans les baisses brutales qui suivent les gros repas. Privilégiez des aliments riches en nutriments comme les fruits, les légumes, les protéines maigres et les céréales complètes. Enfin, écoutez votre corps. Si vous avez besoin d'une sieste ou de vous détendre, c'est normal. Votre corps vous dit qu'il a besoin de repos et l'écouter vous aidera à vous sentir mieux. Numéro 3. Prise de poids inattendue. Elena a toujours été active, aimant les promenades, le jardinage et même des visites occasionnelles à la salle de sport.
mais récemment, elle a remarqué que son poids augmentait, malgré le même niveau d'activité. C'est frustrant, et elle n'est pas la seule. Beaucoup de seniors prennent du poids sans que leur mode de vie change radicalement. La raison, en vieillissant, notre métabolisme ralentit naturellement, ce qui facilite la prise de poids, surtout autour du ventre. Comment gérer cela? Concentrez-vous sur une alimentation équilibrée et une activité physique régulière. Adaptez-vous aux nouveaux besoins de votre corps. Même si vous êtes actif, vous pourriez avoir besoin de moins de calories. Alors faites attention aux portions. Privilégiez les aliments riches en nutriments et réduisez les aliments transformés et le sucre. L'exercice reste crucial. Même si les entraînements intenses sont plus difficiles, bouger tous les jours est important. Une marche rapide de 20 à 30 minutes peut aider à maintenir votre masse musculaire et stimuler votre métabolisme. Les exercices de renforcement musculaire sont aussi utiles, car les muscles brûlent plus de calories, même au repos. N'oubliez pas, il ne s'agit pas de changements drastiques, mais de trouver ce qui fonctionne pour vous. Numéro 4. Visite fréquente chez le médecin. Elena s'est toujours considérée en bonne santé, mais dernièrement, elle se retrouve chez le médecin plus souvent qu'avant. Que ce soit pour des bilans de routine, des analyses de sang ou des petits soucis, il semble que chaque mois apporte un nouveau rendez-vous. Cela peut donner l'impression que sa vie tourne autour de sa santé, et c'est parfois accablant. Mais les visites fréquentes sont en réalité une bonne chose. Elles montrent que vous êtes proactif. Les dépistages réguliers, comme pour la tension artérielle, le cholestérol ou le diabète, permettent de rester vigilant et de détecter les problèmes avant qu'ils ne s'aggravent. Pour mieux gérer ces rendez-vous, créez un calendrier de santé. Notez toutes vos consultations et mettez des rappels pour ne rien oublier. Vous pourriez aussi tenir un journal médical pour suivre vos symptômes, vos médicaments et les questions à poser à votre médecin. Cela aide à rester organisé et à se sentir plus en contrôle. Oui, cela peut sembler beaucoup, mais ces visites vous aident à rester en bonne santé et à éviter des problèmes plus graves à l'avenir. Si vous trouvez cela difficile, partagez vos astuces dans les commentaires avec le chiffre 4. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo pour soutenir notre chaîne. Numéro 5. Difficulté à se concentrer. Elena adorait lire, mais récemment, elle a du mal à se concentrer sur ses livres comme avant. Ce qui était un plaisir devient un défi. Après quelques minutes, elle se retrouve distraite, incapable de suivre l'histoire. Si cela vous semble familier, sachez que c'est courant. En vieillissant, la mémoire et la concentration peuvent décliner, et les tâches autrefois faciles demandent plus d'efforts. La bonne nouvelle, vous pouvez garder votre cerveau actif. Essayez des activités qui stimulent l'esprit, comme des puzzles, des jeux de mots ou des mots croisés. La lecture reste une excellente option, mais divisez-la en sessions plus courtes si vous avez du mal à rester concentré longtemps. Apprendre quelque chose de nouveau, comme un hobby, un instrument de musique ou une langue, renforce aussi les connexions neuronales et améliore la mémoire et la concentration. N'oubliez pas l'importance d'un bon sommeil, de l'exercice physique et d'une alimentation saine, qui jouent tous un rôle dans la santé cognitive. Numéro 6. Sentiment de solitude. Avec le temps, Elena a vu beaucoup de ses amis proches déménager ou malheureusement disparaître. Les moments où ils se retrouvaient pour un café ou une promenade lui manquent. Elle se sent plus isolée et c'est difficile à supporter. Comme beaucoup de seniors, la solitude peut s'installer, surtout quand les cercles sociaux
rétrécissent ou que la mobilité devient limitée. Rester actif socialement, même à petite échelle, est crucial pour le bien-être émotionnel. Cherchez des occasions de connexion. Renseignez-vous sur les groupes de seniors ou les événements communautaires locaux, comme des clubs de lecture, des groupes de jardinage ou des cours de cuisine. Si sortir est compliqué, rejoignez des communautés en ligne ou des groupes sur les réseaux sociaux pour discuter avec des personnes partageant vos centres d'intérêt. Vous n'avez pas besoin d'un grand cercle social pour vous sentir connecté. Même de petites interactions régulières peuvent faire une grande différence. Numéro 7. Déclin de la mobilité. Elena a toujours été active, mais récemment, des activités simples comme marcher dans le quartier ou se baisser pour lasser ses chaussures sont devenues étonnamment difficiles. Ces tâches, autrefois faciles, semblent maintenant des défis majeurs. En vieillissant, il est courant de perdre en mobilité, ce qui peut être décourageant. Mais il y a des solutions. Une des meilleures façons de rester flexible est de pratiquer des étirements et des exercices de renforcement réguliers. Quelques minutes par jour peuvent suffire. Les étirements doux maintiennent la souplesse des articulations et des muscles, tandis que les exercices de force renforcent les muscles, essentiels pour l'équilibre et la stabilité. Privilégiez des activités à faible impact comme la marche, le yoga ou l'aquagym, qui sont douces pour les articulations tout en étant efficaces. Incorporez des exercices pour les jambes et le tronc pour soutenir votre équilibre et votre posture. Allez-y doucement, écoutez votre corps, et avec le temps, vous verrez des améliorations. Numéro 8. Problème de sommeil. Elena a toujours aimé dormir, mais récemment, elle a du mal à s'endormir et à rester endormie. Elle se réveille souvent au milieu de la nuit et peine à se rendormir, ce qui la laisse épuisée le lendemain. C'est un problème fréquent avec l'âge, lié aux changements hormonaux, au stress ou à des inconforts physiques. Pour améliorer votre sommeil, établissez une routine régulière. Couchez-vous et levez-vous à la même heure chaque jour pour réguler votre horloge interne. Limitez la caféine l'après-midi, car elle peut perturber le sommeil. Essayez ou des étirements doux pour calmer votre esprit. Créez un environnement propice au sommeil. Gardez votre chambre fraîche, sombre et silencieuse. Si les problèmes persistent, parlez-en à votre médecin pour identifier d'éventuelles causes sous-jacentes. Numéro 9. Perte de vision et d'audition. Elena a toujours été fière de ses sens aiguisés, mais elle doit maintenant admettre que sa vue et son ouïe ne sont plus ce qu'elles étaient. Elle porte des lunettes pour lire, mais même avec, elle a du mal à suivre les conversations dans des environnements bruyants. Cela peut la faire sentir déconnectée, surtout en société. Les changements de vision et d'audition sont fréquents avec l'âge, mais il existe des solutions. Faites des examens réguliers des yeux et des oreilles pour détecter les problèmes tôt. Une nouvelle prescription de lunettes peut tout changer, et des aides auditives peuvent améliorer votre capacité à participer aux conversations. Il n'y a aucune honte à utiliser ces outils. Ils sont conçus pour vous aider à rester connecté et à profiter pleinement de la vie. Numéro 10. Sensibilité accrue au froid ou à la chaleur. Elena aimait les après-midi ensoleillés ou les promenades hivernales, mais récemment, elle trouve les températures extrêmes difficiles à supporter. Que ce soit la chaleur étouffante de l'été ou le froid de l'hiver, son corps ne réagit plus comme avant. Cette sensibilité accrue est courante avec l'âge. Pour rester à l'aise, habillez-vous en couche pour ajuster vos vêtements selon les besoins. Choisissez des tissus respirants pour l'été
et des matières chaudes comme la laine pour l'hiver. À la maison, utilisez un coussin chauffant ou une couverture supplémentaire en hiver et des ventilateurs ou la climatisation en été. De petits ajustements peuvent te faire une grande différence. Numéro 11. Irritabilité ou tempérament plus vif. Elena a remarqué qu'elle devient parfois irritable pour des petites choses, un retard de livraison, un rendez-vous manqué ou un léger désagrément. Elle ne ressentait pas cela avant et c'est déstabilisant. Ce changement d'humeur est courant avec l'âge, lié aux hormones, aux changements cérébraux ou au stress. Heureusement, il existe des moyens de gérer cela. Pratiquez la respiration profonde quand vous sentez l'irritation monter. Inspirez lentement, retenez quelques secondes et expirez doucement. La pleine conscience aide aussi à comprendre vos émotions et à y répondre calmement. Enfin, cultiver la gratitude peut changer votre perspective. Notez chaque jour quelque chose pour lesquels vous êtes reconnaissant, comme un bon repas ou un mot gentil. Cela aide à rester positif et à gérer les frustrations. Numéro 12. Perte d'indépendance. Elena a toujours été farouchement indépendante, aimant tout faire seule, que ce soit les courses ou l'entretien de sa maison. Mais récemment, elle redoute de devoir demander de l'aide pour des tâches autrefois simples. Accepter de l'aide peut ressembler à une perte d'indépendance, mais Elena apprend que ce n'est pas le cas. Accepter de l'aide est empowering. Il ne s'agit pas de perdre votre autonomie, mais de trouver des moyens de vivre pleinement, même en comptant sur les autres parfois. Demander de l'aide ne diminue pas votre force, cela montre du courage. Que ce soit à un proche ou à un professionnel, il n'y a pas de honte à déléguer. Cela libère du temps et de l'énergie pour ce qui compte vraiment, vous permettant de préserver votre indépendance d'une nouvelle manière. Vieillir peut apporter des surprises désagréables, mais en comprenant et en acceptant ces changements, vous pouvez prendre le contrôle et améliorer votre qualité de vie. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Embrassez les changements et n'hésitez pas à demander du soutien. Si vous avez trouvé cela utile, laissez un like, partagez avec quelqu'un qui en a besoin et abonnez-vous pour plus de conseils pour les seniors.